L'histoire d'aujourd'hui est tirée du folklore russe. Il était une fois un pêcheur. Il vivait seul avec sa femme, dans une isba à flanc de colline. Une isba, c'est une petite cabane, tout en rondins de bois empilés, les trous entre colmatés par de l'argile. À certains endroits, cette boue manquait, et lors des tempêtes, le vent s'y engouffrait. Sur le sol en terre battue, un petit poêle. Sur le poêle, un samovar. Et sur la table juste à côté, 2 tasses ébréchées. De petites fenêtres perçaient les murs. Sur le toit de chaume, la cheminée était de travers, malmenée par les vents. Et le chaume, il aurait bien eu besoin d'être remplacé. Un sentier, tracé par les allers-retours du pêcheur, entre les hautes herbes et le sable, menait jusqu'à la plage. Par beau temps, depuis le seuil, on pouvait voir la mer. Si au contraire l'orage menaçait, elle était perdue au milieu des nuages. Chaque jour, c'était le même rituel. Le pêcheur se levait, puisait de l'eau, remplissait le samovar et se faisait un thé. Et chaque jour, son épouse restait couchée, pelotonnée dans le lit, une mèche grise dépassant à peine de sous les draps, et demandait à son mari de faire un peu moins de bruit. Chaque jour, il partait à l'aube, avec son filet réparé pendant la nuit par sa femme. Mais depuis quelque temps, chaque soir, il revient les mains vides. Il a beau passer toute la journée en mer, son filet reste désespérément vide. Ce jour-là, il est encore dans sa barque. Ça fait plusieurs minutes que le soleil est déjà bas sur l'horizon. Ça fait longtemps qu'il aurait dû rentrer, mais la faim est la plus forte. Il allume sa lanterne et jette son filet, une dernière fois. Sur la mer tranquille, tout est calme. Le soleil disparaît complètement à l'horizon. La pleine lune donne une teinte surréelle à la mer. Il remonte son filet. Plus il se rapproche de la surface, plus il lui semble lourd. Il tire une dernière fois. Le filet crève la surface de l'eau. Le pêcheur le scrute avec des yeux pleins d'espoir. Un dernier effort, et il le dépose au fond de la barque. Il prend sa lanterne et regarde. Vide. Le filet est complètement vide. Enfin, pas tout à fait. La lanterne accroche un reflet doré. Le pêcheur se penche. Entre les mailles du filet frétille un petit poisson aux écailles d'or, pas plus grand qu'un doigt. Le pêcheur le prend dans ses mains en coupe et l'observe. « Je ferais peut-être mieux de te rejeter à l'eau. Tu ne fais même pas une bouchée et tu n'apaiserais pas notre faim. » Le poisson le regarde intensément, de ses beaux yeux verts de jade. Il ouvre alors la bouche et répond au pêcheur. « Si tu me remets à l'eau, je te promets d'exaucer tes vœux. Tu n'auras qu'à venir ici et m'invoquer. » Le pêcheur remet le poisson d'or dans la mer et rentre chez lui. Il tire sa barque sur le sable, ramène le filet et longe le sentier jusqu'à son isba, éclairé par le clair de lune. Sur le seuil, sa femme serre son tablier rapiécé entre ses mains. « Enfin, te voilà, je m'inquiétais tellement. Pourquoi es-tu rentré si tard et les mains vides encore bien ?» Et le pêcheur raconte sa rencontre avec le poisson doré. « Mais enfin, mais quel idiot tu fais! Tu avais la fortune au creux de la main et tu l'as laissé s'enfuir. Il fallait lui demander du pain. Vois, nous n'avons plus rien à manger. Demain à la première heure, tu repartiras là où tu as pêché ce poisson et tu lui demanderas de la nourriture. » Et ils se couchent et s'endorment. La femme, le dos tourné à son mari. Le soleil se lève sur un ciel bleu azur. Le vent est calme, la mer d'huile. Le pêcheur reprend sa barque, rame vers le large. Il pose ses rames, se penche vers l'eau, les mains autour de la bouche. « Petit poisson, poisson doré, viens à moi, la queue dans la mer, la tête tournée vers moi. » L'onde se ride et le poisson d'or sort la tête de l'eau. « Que veux-tu, pêcheur ?» « Ma femme aimerait de quoi manger. C'est vrai que ces derniers temps, la pêche n'est pas abondante et nous n'avons plus rien à se mettre sous la dent. » »« Ne t'inquiète pas, rentre chez toi. Vous aurez largement de quoi manger. »
Le pêcheur rentre chez lui. Sur la table, du pain, mais aussi des légumes, de la viande. Le thé est prêt. Il s'attable et mange avec sa femme. Il se couche. Câline, elle se serre contre lui et lui murmure à l'oreille. Mon chéri, tu ne pourrais pas demander au poisson doré une tatcha? Vois comme notre isba est abîmée. Quand il pleut, l'eau rentre par les trous dans le chaume. Et je suis sûre que ton poisson n'aura aucun problème à faire ça pour nous. Le lendemain, le pêcheur se lève. Dans le ciel bleu, quelques nuages se traînent paresseusement. Une légère brise souffle sur la mer, formant quelques vaguelettes. Le pêcheur reprend sa barque, rame vers le large. Il pose ses rames, se penche vers l'eau, les mains autour de la bouche. « Petit poisson, poisson doré, viens à moi, la queue dans la mer, la tête tournée vers moi. » L'onde se ride et le poisson d'or sort la tête de l'eau. « Que veux-tu, pêcheur ?»« Ma femme te remercie bien pour le pain et la nourriture, mais elle trouve que notre isba est bien trop vieille et aimerait une datcha pour ne plus souffrir de ses douleurs pendant la nuit ou quand il fait froid. » »« Ne t'inquiète pas, cette demande est légitime et le prix point trop élevé pour m'avoir sauvé la vie. Rentre chez toi sans crainte. » Le pêcheur rentre chez lui, tire sa barque sur le sable, remonte le sentier vers la colline. À mi-chemin, il voit au loin une belle et grande datcha, à 2 étages et au toit en tuiles. Il y a là plusieurs chambres, une grande cuisine et un potager. L'homme n'en croit pas ses yeux. Sur le seuil, sa femme, debout dans sa robe rapiécée, tord un chiffon entre ses mains. « Entre, mon mari, entre et mange donc ce bon repas. Demain, tu iras demander au poisson doré de beaux vêtements, pour toi et pour moi. On ne peut pas avoir une belle maison et être habillé comme des pouilleux, voyons. Puis, tant qu'à faire, si on pouvait avoir une plus belle maison et quelques serviteurs, ce serait encore mieux. » Le lendemain, le pêcheur se lève. Dans le ciel, le bleu se devine au milieu de quelques nuages blanc-gris. Un petit vent souffle et quelques vaguelettes se forment sur la mer. Le pêcheur reprend sa barque, rame vers le large. Il pose ses rames, se penche vers l'eau, les mains autour de la bouche. « Petit poisson, poisson doré, viens à moi, la queue dans la mer, la tête tournée vers moi. » L'onde se ride et le poisson d'or sort la tête de l'eau. « Que veux-tu, pêcheur ?»« Ma femme te remercie pour la datcha, mais elle trouve que nous n'avons pas les vêtements pour lui faire honneur et aimerait une plus noble et grande habitation, ainsi que des serviteurs pour la remplacer dans les tâches exténuantes et douloureuses que constitue son quotidien. » Le poisson réfléchit quelques instants. « Ainsi soit-il, mais que la vieille fasse attention à ce qu'elle souhaite. Ma patience n'est pas sans limite. Rentre chez toi et profitez de mes bienfaits. » Le pêcheur rentre chez lui, tire sa barque sur le sable, remonte le sentier vers la colline. Au pied de celle-ci commence un magnifique escalier de marbre et d'or. Au loin, un magnifique palais, flanqué de grandes tours aux toits et aux coupoles d'or. Des fenêtres brillent au soleil, un parc de buissons taillés. Il monte l'escalier, arrive dans une grande cour. En son centre trône une magnifique fontaine d'ébène et d'or, où un magnifique poisson crache son jet d'eau. Et tout autour, des serviteurs, des palefreniers menant de superbes chevaux de toutes les couleurs. Il flatte en passant l'encolure d'un étalon noir qui lui répond en piaffant. Les serviteurs se courbent devant lui, murmurent des compliments. Les nuages blanc-gris qui roulaient dans le ciel se dispersent. Le vent faiblit. L'homme recherche sa femme dans le somptueux palais. Il la retrouve dans une énorme chambre, où la penderie est 4 fois plus grande que leur ancienne isba. Dedans, des robes de toutes les couleurs, chatoyantes, en soie, en lin, des châles en angora. Elle essaye une robe précieuse, couleur lune, s'enroule dans un châle brillant et admire son reflet dans un énorme miroir. « Ma
magnifique, tout simplement magnifique. Tu vois, mon mari, la fortune sourit toujours aux audacieux. Le temps passe. La femme se pavane dans son palais, donne des fêtes somptueuses, invite des nobles. Un jour, devant le refus d'une duchesse, elle regarde son mari et lui dit « Retourne voir le poisson et demande-lui de me faire tsarine. Je ne peux souffrir que des gens me disent non. Je veux être la plus puissante sur cette terre. » L'homme essaye bien de lui tenir tête, de lui dire qu'elle exagère, mais elle attrape un balai et le frappe jusqu'à ce qu'il cède. Le lendemain, le pêcheur se lève. Il regarde par la fenêtre du somptueux palais, un ciel où il n'y a pas la moindre trace de bleu. De lourds nuages gris roulent sur l'horizon, et de temps en temps, une forte rafale de vent abat une plus grosse vague sur le rivage. Le pêcheur reprend sa barque, rame tant bien que mal vers le large. Il pose ses rames, se penche vers l'eau, les mains autour de la bouche. « Petit poisson, poisson doré, viens à moi, la queue dans la mer, la tête tournée vers moi. » L'onde se ride et le poisson d'or sort la tête de l'eau. « Que me veux-tu encore, pêcheur ?» « Ma femme te remercie pour le palais et les serviteurs. La vie est bien plus facile maintenant. Mais elle aimerait encore, si ce n'est point trop te demander, de devenir tsarine. » Le poisson réfléchit longuement. « Bien, mais c'est là le dernier souhait que je lui octroie. Dis-le-lui bien. » Je n'y manquerai pas, mais elle a son caractère. Je t'ai prévenu. Rentre chez toi maintenant. Le pêcheur rentre chez lui. Un ponton a remplacé la plage de sable et continue jusqu'au pied de l'escalier. Un servant y attache la barque et lui ouvre la porte d'une calèche somptueuse, toute d'or et d'argent et tirée par 2 pur-sang noirs. Le sentier est devenu route et devant un palais encore plus somptueux que le précédent s'ouvrent 2 énormes grilles dorées. La fontaine aux poissons est toujours là et des dizaines de serviteurs s'affairent dans le domaine. Ta femme est avachie sur un palanquin porté par 4 hommes musclés à la peau luisante. Dès qu'elle claque dans les mains, il y a au moins 10 personnes prêtes à répondre à ses moindres désirs. Et ça lui convient. Le temps passe, en fêtes et bals somptueux, où l'alcool et les mets les plus délicats se succèdent. Des musiciens venus des 4 coins de la Grande Russie viennent y jouer. Les nobles font vœu d'allégeance à la nouvelle tsarine. Et cela lui convient. Pourtant, quelque temps après, elle se tourne vers son mari. « Homme, je veux plus que tout ça. Retourne voir le poisson et dis-lui de faire de moi la reine des eaux et des mers. Et je veux que ce poisson devienne mon fidèle serviteur. » « Mais ma femme, mais non, je ne peux pas. Tu sais bien que le poisson doré n'a plus de souhait à nous offrir, il nous a prévenus. »« Que nenni, je suis la tsarine. Va, demande-lui ou je te fais couper la tête. »« Mais... » »« Suffit. Ce que je veux, je l'obtiens. Alors dépêche-toi. » Le lendemain, le pêcheur se lève. Il regarde par la fenêtre du somptueux palais. L'orage tonne. Le ciel est noir et zébré d'éclairs argentés. Le vent souffle sans discontinuer et de temps en temps une rafale de grêle s'abat contre les murs du palais. Courbé en 2, il lutte contre le vent et descend vers la plage et sa barque. Il la met à l'eau. L'embarcation est ballottée entre les vagues. Des vagues hautes de plusieurs mètres et qui se jettent au fond de son bateau. Il rame, et tant bien que mal, arrive au large. Il pose ses rames, se penche vers l'eau, les mains autour de la bouche. « Petit poisson, poisson doré, viens à moi, la queue dans la mer, la tête tournée vers moi. » Il attend, accroché à sa barque pour ne pas tomber à l'eau. Pas de poisson. « Je t'en prie, petit poisson, poisson doré, viens à moi, la queue dans la mer et la tête tournée vers moi. » Pas de poisson, mais un énorme roulement de tonnerre.
Désespéré, il tente d'appeler le poisson une dernière fois. « Petit poisson, poisson doré, viens à moi. La queue dans la mer, la tête tournée vers moi. » L'onde se ride et le poisson d'or sort la tête de l'eau. Que me veux-tu encore, pêcheur? Ne t'avais-je point dit que je ne répondrai plus à tes souhaits? Oui, mais c'est ma femme. Elle te remercie, mais ce n'est toujours pas assez pour elle. Elle veut maintenant devenir reine des eaux et que tu sois son serviteur. Le poisson d'or le regarde longtemps, ne répond rien. Il lui jette un dernier regard, lui donne un violent coup de nageoire à la surface de l'eau et disparaît au fond de la mer. Un éclair et un dernier coup de tonnerre frappent durement la terre au loin et le ciel s'éclaire d'un coup. La mer redevient plate. La tempête est passée. Vite, vite, le pêcheur prend ses rames et rentre chez lui. Arrivé sur la plage, plus de ponton ni d'escalier somptueux. Rien que le sentier tracé par ses allers-retours. Il court, monte la colline. Plus de traces du somptueux palais ou de ses serviteurs. Juste son ancien isba et sa femme, silencieuse, vêtue de haillons. Ils recommencèrent leurs anciennes vies, et le pêcheur eut beau retourner au large et jeter ses filets, jamais plus il ne pêcha le petit poisson d'or.